classique de recherche de stage de fin d'études et de stage d'été. Et le troisième, c'est les écoles universités qui ont des salons physiques. Et quoi, en gros enjeu, c'est qu'elles ont de plus en plus d'étudiants qui ne sont pas physiquement là lors du jour J. Parce qu'en échange universitaire à l'étranger, parce qu'en alternance, parce que parfois diplômés, et donc pas en capacité de venir le jour J sur l'événement. Donc nous, notre challenge, c'est d'aider les écoles universités sur les mois et les années à venir à penser des nouveaux formats d'événements en ligne qui s'appuient sur la force du digital, non pas pour remplacer le physique, parce que c'est évidemment extrêmement important, mais pour venir combler les lacunes qu'a le physique. Et avec le challenge qu'ont les universités dans les mois et années à venir, ça va devenir essentiel. Merci à tous et à tout à l'heure pour ceux que ça intéresse. Bonjour, je m'appelle Borna et je suis le cofondateur de Pixis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes d'enjeux dans l'orientation des jeunes étudiants qui accèdent au système de l'enseignement supérieur ou qui sont en phase de réorientation. Il est donc très important de leur fournir un accompagnement de qualité. Et donc, avec Pixis, nous voulons aider les établissements à accompagner pas à pas les étudiants dans la construction de leur parcours, projet professionnel et donc d'un plan de formation efficace. Donc, nous avons développé une plateforme avec des outils pédagogiques qui vont faciliter le travail des équipes pédagogiques dans les départements d'orientation des établissements. Tout d'abord, la galaxie des métiers, un moteur de recherche interactif qui permet d'explorer de manière simple, ludique, des centaines de métiers et de formations inspirants. Et à cela s'ajoute un chatbot qui permet de passer un bilan d'orientation complet. Donc nous avons aujourd'hui 15 000 étudiants et donc nous serons ravis d'échanger avec vous tout à l'heure pour révolutionner le secteur de l'orientation scolaire et professionnelle. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Théo, fondateur de Northlearn. J'enseigne la chimie et les mathématiques en première année à l'université. Et avec mes collègues, on s'est rendu compte que la majorité de nos étudiants avaient des grosses lacunes en mathématiques et en méthodologie. Le problème aussi, c'est qu'ils n'ont souvent pas le moyen de s'offrir les services d'un bon prof particulier. Ce que nous voulons leur proposer chez Northlearn, c'est une formation à distance, bien construite, innovante, qui leur permet de se mettre à niveau avant d'arriver dans le supérieur. Chez Northlearn, nous avons déjà de l'expérience dans le domaine de la formation à distance, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec l'université du groupe industriel français qui s'appelle Safran. Nous gérons actuellement la majorité de leur formation à distance. Ça équivaut à peu près à, en logistique, gérer 5000 salariés, la formation de 5000 salariés chaque année. Donc, fort de cette expérience, aujourd'hui, nous voulons aider les étudiants à réussir leur passage du lycée vers le supérieur. Si vous êtes intéressé par ce projet, je serais très heureux de pouvoir en discuter avec vous tout à l'heure ou de vous inviter à Station F, là où nous nous trouvons. Merci à tous. Il y en a 30, donc bonjour, moi je suis François-Xavier Bélian, je suis un des cofondateurs de la société Human Roads. Et Human Roads, en fait, est une société qui est spécialisée dans le traitement des données liées au parcours scolaire et professionnel. Alors, le traitement des données, on l'opère en collaboration avec différents laboratoires de recherche, notamment celui d'Avignon, de base. Nous proposons différentes applications, dont notamment celle-ci, qui est le GPS de l'orientation scolaire et professionnelle. Alors le GPS, parce qu'il faut s'imaginer une cartographie immense composée aujourd'hui de près d'1 million de parcours scolaires et professionnels réels. Et c'est là où est toute la différence. C'est que nous proposons à chaque utilisateur, quelle que soit sa situation, étudiant, professionnel, en activité sans emploi, de se géolocaliser professionnellement et de visualiser l'ensemble des carrières ou des poursuites d'études réelles réalisées par toutes les personnes qui ont connu la même situation que lui. Cette plateforme, en fait, au fur et à mesure de la navigation, va proposer à l'utilisateur différents contenus contextualisés et personnalisés, comme notamment des offres d'emploi qui prennent en compte son niveau d'expérience, son niveau d'études ou d'autres éléments. Aujourd'hui, en partenariat avec la région Île-de-France, merci, notamment par notre présence sur la plateforme Oriane.info, allez-y, vachement bien, les Crous et une vingtaine d'écoles et d'universités françaises, dont notamment celle d'Angers qui a sauté le pas et qui compte parmi nos clients aujourd'hui. Voilà, merci à tous.
Bonjour, je suis Anne-Cécile Worms, j'ai fondé la start-up Art2M qui, depuis 3 ans, publie un média sur l'innovation qui s'appelle Makery.info et qui référence plus de 1000 laboratoires de fabrication numérique dans le monde. Fort de cette expérience, j'ai d'abord été chercher l'Institut Mines Télécom l'année dernière, dont j'avais repéré les MOOC déjà existants sur la fabrication numérique pour ajouter une brique en plus à leur programme existant, c'est-à-dire un premier MOOC qui s'adresse à tous sans prérequis de diplôme et qui est une initiation à la fabrication numérique. Le succès de ce parcours a été aussi assuré par un premier contingent d'apprenants, plus de 45 ans, en reconversion professionnelle, qu'on a sélectionné avec l'association MCD et Pôle emploi, et qui ont pu aller dans les labs suivre le parcours certifiant de l'Institut Mines Télécom. Cette année, je renouvelle un peu cette expérience en m'installant sur les nouveaux métiers de la cybersécurité avec une entreprise qui s'appelle Eva Group. Et nous avons là une formation plus présentielle, puisqu'il y a 700 heures de cours, pour un contingent de 20 apprenants, moins de 25 ans sans diplôme et plus de 45 ans en reconversion. Et l'idée de tous les parcours qu'on essaye de créer, c'est surtout de montrer que ces nouveaux métiers du numérique sont accessibles à tous sans forcément être sortis d'une école d'ingénieur. Donc moi, mon appel aujourd'hui, c'est de dire pourquoi pas créer un Maker Pass pour les étudiants, pour ceux qui sont dans des universités qui n'ont pas de Fab Lab, de Makerspace, de Hackerspace, de BioHack Lab, et de permettre à ces étudiants de découvrir ces lieux qui sont les nouveaux lieux de la formation au métier du numérique. Merci. Bonjour, ravie d'être ici avec vous tous. Merci à la région pour cette très belle initiative. Donc, je suis Célia, associée de TP Learning. C'est le propulseur de compétences, c'est la solution adaptative et digital learning de nouvelle génération. Alors, TP Learning, c'est une œuvre de formation qui est de 360, qui permet de créer une expérience apprenant moderne, simple, individualisée, pour répondre aux nouveaux enjeux de formation et de l'éducation. L'approche technologique, l'approche pédagogique, elle est de placer les femmes et les hommes au cœur de la démarche digitale et pas l'inverse. Cette approche, elle repose sur 5 piliers. Le premier, c'est le pilier du profiling de l'intelligence artificielle, avec tout ce qui est algo de recommandation, de clusterisation, qui permettent de faire quoi? C'est de pousser le bon contenu au bon moment à la bonne personne, tout en intégrant la gestion des compétences et des talents. Le deuxième levier, c'est celui du Learning Hub, qui fonctionne comme une vraie porte d'entrée unique pour la formation et qui permet de gérer le multimodal depuis le présentiel enrichi avec du digital jusqu'au blended learning ou le micro-learning. Le troisième, très rapidement, c'est le studio intégré qui permet de créer en quelques clics des contenus et des parcours qui sont engageants et évolutifs. Le quatrième, le social learning avec tout ce qui est partage, collaboration, animation, challenge et gamification. Et dernier, bien sûr, le mobile learning qui permet d'offrir un environnement immersif pour jouer et rejouer à volonté partout les parcours de formation tout en étant y compris déconnectés. Alors, ETP Learning, très rapidement, c'est 850 000 utilisateurs actifs, plus de 200 000 capsules pédagogiques. Voilà, je termine maintenant. Merci à vous tous et à tout à l'heure. Et à tous. Bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter ETU21. ETU21 repose sur un constat simple. Aujourd'hui, 28% des élèves qui entrent en première année à l'université vont réussir à obtenir leur licence en 3 ans. Donc pour les 72% restants, généralement, ils ont besoin d'un peu plus de temps. Ils vont même changer de voie et parfois ils vont même arrêter leurs études. Donc vous connaissez sûrement mieux que moi pour les universités le coût que représente un étudiant par an, mais on est face à un vrai enjeu au niveau économique. Donc c'est pour permettre en fait à ces 72% d'étudiants de réussir et donc justement de réussir plus rapidement leurs études, retrouver leur voie professionnelle, enfin leur voie académique et donc professionnelle, de réussir. Et donc derrière, d'obtenir un diplôme qui va conditionner leur entrée à l'emploi qu'on a décidé de lancer ETU21. Donc en fait, l'idée d'ETU21, c'est de proposer un portail de services qui va s'appuyer sur les technologies d'un géant du web, donc des services que vous, pour certaines startups ici, vous pouvez proposer, sur lesquels vous pouvez venir vous brancher, pour proposer aux élèves
des services du type entraide à travers des communautés, construire leurs projets professionnels, construire leurs projets personnels, trouver des outils, des ressources pour se développer personnellement et donc justement réussir leurs études. Et donc tous ces services, on a vocation à les regrouper sur un portail de services donc, qui sera disponible via les outils de ce géant du web et à travers un device mobile, un ordinateur portable. Voilà, pour aller un petit peu plus loin et pour en savoir plus, je vous invite à retrouver Etu21 tout à l'heure sur les stands. Merci. Alors c'est ce qui se passe quand vous envoyez un slide en 16/9 sur un rétroprojecteur 4/3. Ça passe pas. Non, très simplement, alors j'ai la chance d'être assis au fond de la salle et je me suis rendu compte que, c'est pas une révélation pour vous, la plupart d'entre vous ont un smartphone. Si je vous posais la question, combien d'entre vous l'utilisent au quotidien? Je pense que tout le monde lève la main. Dites-vous bien une chose, c'est que les étudiants aujourd'hui dans le supérieur, c'est ça puissance 10. C'est le téléphone dans la main. Donc à partir de ce moment-là, la question que nous on s'est posée chez APSCO, comment se fait-il que les établissements du supérieur aujourd'hui, moins de 10% de ces établissements bénéficient d'une application mobile, quel que soit l'usage de la mobile, pédagogie, vie scolaire. Comment se fait-il que les étudiants ont le téléphone dans la main au quotidien, font tous les aspects de leur vie, mais qu'à partir du moment où ils passent la porte de l'établissement, ils rangent le téléphone, il ne se passe plus rien. Et donc, c'est ce qu'on a voulu développer avec APSCO. On a lancé une application mobile dans laquelle on propose tout un tas de fonctionnalités. Venez nous voir après, ça sera plus simple, mais l'établissement vient piocher sur de la vie scolaire, de l'expérience, de l'associatif, de la communication. Et notre enjeu, et c'est ce qui, je crois, a à la fois convaincu EduCapital, que vous avez vu tout à l'heure, et la région Île-de-France, qui est notre capitale, c'est parce que APSCO, nous, on va sur l'enjeu numéro 1 des établissements, et c'est très exactement celui que Mme Gramy-Fauquier a mentionné tout à l'heure, c'est l'expérience de vie de l'étudiant dans ses études. C'est ce que l'on fait avec APSCO, on accompagne 60 établissements dans ces problématiques, parce qu'aujourd'hui, un étudiant, il va plus seulement étudier pour la qualité des enseignements, il va aussi étudier pour tout ce qui se passe autour, l'expérience de vie, le social, l'associatif, l'engagement. Venez nous voir au salon. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Charles Elliott de Bordeaux. J'ai créé Global Exam il y a 5 ans car, comme beaucoup d'étudiants, je me suis planté à une certification de langue, en l'occurrence pour moi le TOEFL. Et du coup, la mission de Global Exam, c'est de favoriser la mobilité et l'employabilité des jeunes par la certification de leurs compétences linguistiques. Concrètement, Global Exam, c'est 40 000 questions pour que les étudiants puissent s'entraîner en ligne à 15 principales certifications, TOEIC, TOEFL, BULATS, IELTS, etc., dans 5 principales langues, français langue étrangère, anglais, mandarin, espagnol et allemand. Nous avons également développé des outils pour les professeurs, tests de positionnement, évaluation en cours et en fin d'année, et également remonter des compétences linguistiques pour leur permettre de faire de la pédagogie inversée. 3 chiffres pour finir. Global Exam, c'est une équipe de 20 personnes au service des 150 000 apprenants que nous avons déjà aidés à se certifier et des 250 établissements du supérieur avec lesquels nous travaillons déjà. À tout à l'heure, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc moi je suis Christelle Mélégénin, la fondatrice de Job IRL. Alors Job IRL, c'est assez simple, c'est le pari de l'orientation collaborative, considérant que qui mieux qu'un pro peut parler de son métier, surtout à l'heure où les métiers évoluent très vite, et qui mieux qu'un étudiant peut parler de ses études aussi, je dirais, puisqu'on est vite has-been au niveau des études quand on a quitté le système. Et donc Job IRL, c'est un LinkedIn de l'orientation professionnelle, avec un principe de base qui est la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire que les étudiants eux-mêmes bénéficient de la communauté des étudiants ou surtout des professionnels, notamment à l'université quand ils doivent travailler leur projet pro. Ils ont plein d'interviews métiers à faire, donc ils en profitent bien. Et les plus jeunes peuvent contacter à la fois des professionnels, des apprentis et aussi des étudiants quand ils sont sur Parcoursup ou même plus tôt quand ils sont en 3e et qu'ils doivent choisir leur filière pro. Donc sur Job IRL, aujourd'hui, on est plus de 43 000 membres, avec des représentants de près de 7 000 écoles. Donc quand je dis école, c'est vraiment au sens large, un collège, lycée, CFA, université, école supérieure. Sur le site, il y a vraiment des étudiants de tout type de profil. Et après, dans un esprit d'égalité des chances, on développe des programmes avec ceux qui viennent moins facilement à nous
que ce soit dans les collèges, dans les lycées, avec des jeunes de missions locales, d'associations d'insertion, et maintenant avec des universités, puisque là on lance avec l'UPEC un programme pour aider justement les L1 à travailler leurs projets professionnels. Et donc voilà, on a 2300 entreprises, 4000 professionnels qui parlent de leur métier et pas mal d'offres de stages, alternance et autres. Et donc vous pouvez être tous membres de Job IRL pour parler aussi de votre métier et de vos formations. Bonjour à tous. Moi je suis Aude Serrano, je suis directrice d'Impact Campus. Je ne voulais pas vous faire d'énième pitch, vous commencez à en avoir pas mal. Je voulais surtout vous parler en fait, des problèmes auxquels Impact Campus répond. En fait aujourd'hui, les écoles et les universités, elles viennent nous voir, elles sont démunies face à un certain nombre d'enjeux. Tout d'abord, la reconnaissance de l'engagement étudiant, qui est une obligation depuis le décret de mai 2017. Et les écoles et universités ne savent pas toujours comment s'en emparer et comment s'en occuper. Mais il y a aussi les enjeux d'innovation pédagogique, avec les pédagogies actives, avec l'arrivée du digital qui transforme beaucoup les formations. Vous avez également les accréditations qui sont de plus en plus exigeantes, qui justement challengent sur l'engagement étudiant, qui challengent aussi sur l'innovation pédagogique. Ça commence à faire beaucoup, mais il y a encore évidemment la quête de sens des étudiants, qui sont quand même au cœur du dispositif de l'enseignement supérieur, et qui demandent de plus en plus à avoir un impact sur le monde, à s'engager, et qui exigent un peu de l'enseignement supérieur de pouvoir développer des compétences pour arriver justement à avoir cet impact et à s'engager. Donc face à tout ça, imaginez un peu le désarroi d'un président d'université, d'un directeur d'école, d'un directeur de département, face à tous ces enjeux qui s'accumulent et qui, je fais vite, face à tous ces enjeux qui s'accumulent et qui représentent une remise en cause fondamentale pour l'enseignement supérieur. On travaille aujourd'hui avec Paris-Nanterre grâce à la région Île-de-France, avec d'autres établissements, et donc si vous êtes intéressé par nos outils, on est disponible sur le forum pour vous présenter en avant-première une démonstration de nos formations. Merci à tous. Vous avez vu tout à l'heure, ça va. Alors moi c'est Daniela Andreacu, à Study&Co, cofondatrice de Study&Co. Comme je vous dis tout à l'heure, je suis grecque. Nous, avec Héloïse, notre but est d'accompagner tous les étudiants pour mieux s'intégrer dans l'enseignement supérieur, d'oublier tout ce qui est extrascolaire, vie administrative, etc. et leur donner les moyens de réussir, de se concentrer à 100% sur leurs études et faire des amis, faire autre chose que faire l'accueil à la cave, par exemple. Nous, on propose aux établissements un outil clé en main pour l'accueil des étudiants internationaux, mais pas que, aussi les primo-arrivants, parce que venir de Marseille à Paris, c'est pas facile. C'est quand même à 18 ans, il faut avoir beaucoup d'autonomie, beaucoup de responsabilités tout de suite, et c'est pas évident. Nous, on est là pour vous donner une transformation numérique sur l'accueil de nos étudiants internationaux. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Baptiste, je suis fondateur de la startup Pipette. Pipette, c'est une certification de compétences en langue étrangère. Elle est utilisée par des entreprises, des organismes de formation. On avait marre de travailler avec des certifications qui sont en fait des tests QCM. On avait marre d'évaluer des langues étrangères avec des QCM. La plupart des diplômes que vous connaissez en langue étrangère, ils donnent un score sur la capacité d'une personne à parler une langue sans que la personne ait parlé la langue. C'est dommage, c'est frustrant pour le candidat, et puis les entreprises elles considèrent les scores comme inutiles. Alors Pipette, c'est une nouvelle certification en langue étrangère qui mesure la capacité d'une personne à travailler dans une langue, dans 8 langues, à l'oral et à l'écrit. Pipette, c'est une certification qui est orientée pour les professionnels et digitale, à la demande, en ligne, quand vous voulez, et surtout qui est certifiante, qui est reconnue à l'échelle européenne et en France par les instances de la formation professionnelle. Voilà, si vous avez des problématiques de certification, d'évaluation des compétences en langue étrangère, venez nous voir, je serai très heureux de vous aider à dire adieu au test QCM. Bonjour.
Donc moi, je suis le fondateur de MyMentor. MyMentor, c'est les personnes d'apprentissage au service de votre réussite. Donc on fait du soutien scolaire à domicile. On a travaillé pendant 4 ans avec un peu plus de 1000 étudiants et une chercheure du CRI en sociologie, d'éducation et également en mathématiques pour arriver à catégoriser des types d'apprentissage et faire en sorte qu'à partir d'un type d'apprentissage, on arrive à trouver le meilleur enseignant de cours à domicile. Donc aujourd'hui, on est capable de, pour 90% des élèves, de catégoriser en 4 types de profils apprenants et de trouver le meilleur enseignant pour chacun. Donc la conséquence de ça, c'est quoi? En moyenne, un organisme de soutien scolaire va permettre à un enfant en 1 an de gagner 1 point sur sa moyenne. On est capable de lui offrir 2 points de plus sur sa moyenne en 3 mois. Et aujourd'hui, on a eu cette efficacité dans du cours à domicile et on a commencé une collaboration avec Télémac, qui est une association qui permet à des jeunes de milieux modestes ambitieux d'intégrer des très bons lycées parisiens et des grandes écoles. Et donc on travaille avec eux sur cette technologie pour faire un matching dans des classes de cours collectives avec les meilleurs enseignants MyMentor et des profils justement qui vont être plus réceptifs à l'approche pédagogique de l'enseignant. Et l'enjeu donc pour nous aujourd'hui notamment, c'est de commencer à travailler aussi avec des lycées et des collèges, notamment dans des zones d'éducation prioritaire, pour donner cette chance d'apprentissage, ce déclic scolaire qui va permettre à beaucoup plus de jeunes de milieux modestes de redécouvrir la méritocratie. Donc voilà, un plaisir d'échanger. Bonjour, je suis Angela, en charge du développement chez Spielzen. Nous accompagnons les établissements supérieurs dans leur transformation digitale depuis 2016. Au cœur de votre campus numérique, Spielzen centralise les flux de communication internes, regroupant professeurs, administration et étudiants sur la même application. Centrée sur l'expérience utilisateur, l'application web et les applications mobiles permettent d'organiser les conversations en flux de conversation, d'être notifié en temps réel et de gagner du temps grâce à la recherche simplifiée. En conformité avec la loi RGPD, nous avons repris les fonctionnalités les plus utilisées, les outils que les professeurs utilisent le plus, pour les intégrer à Spielzen. L'administration peut alors envoyer un message en temps réel, les professeurs partagent leur contenu pédagogique et s'assurent qu'il soit lu et reçu et assimilé. Les étudiants, eux, collaborent en créant des groupes de conversation. Actuellement, sur 19 campus, nous avons recensé plus de 445 000 connexions, soit 144 par utilisateur. Notre outil est clé en main de l'intégration de votre base de données à la formation du personnel encadrant. Notre ambition est simple, innover en matière de pédagogie grâce à une communication fluide. Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Gervais, je suis cofondateur d'Urbest. Alors Urbest, c'est une start-up qui propose un service de gestion d'informations et de flux de communication pour simplifier la gestion d'établissements. Donc concrètement, c'est un accès web, un accès sur appli ou par chatbot pour communiquer, et on met ça à disposition des étudiants, des professeurs, des gestionnaires d'établissements et aussi des prestataires de services techniques. Donc l'intérêt, c'est de fournir ces outils-là pour communiquer, pour remonter d'informations, par exemple quand il y a des problèmes à gérer dans les salles de classe. Moi, à titre personnel, je suis aussi enseignant, donc je sais ce que c'est quand il y a des problèmes dans les classes. Et on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Donc avec notre système, on pourra remonter facilement de l'information, bonne ou mauvaise, mais aussi tirer parti des suggestions que peuvent donner les étudiants. Donc là, on est dans l'aspect collaboratif, s'appuyer sur l'usage des étudiants, qu'est-ce qui revient le plus souvent comme demande et comme suggestion pour améliorer les systèmes. Donc nous, dans cette optique-là, on est producteur de données pour améliorer au fil du temps l'usage qui est fait de l'université ou d'une école pour que à chaque interaction, à chaque utilisation avec le système, il y ait de la donnée qui soit produite, on améliore le service rendu et au fil du temps, l'université, l'établissement s'améliore, devient plus attractif. Donc là, à date, après 1 an de fonctionnement, on arrive à améliorer le confort des occupants de bâtiments et à générer 10% d'économie sur la maintenance technique. Moi, à titre personnel, je pense qu'un établissement peut être plus attractif en donnant des bons outils et en se servant du feedback utilisateur. Donc si vous pensez vous aussi que à la fois un étudiant peut mieux apprendre parce qu'il est dans un bon cadre de travail et aussi qu'un établissement peut être plus attractif parce qu'il fournit des bons locaux, eh ben, venez me parler après le pitch.
Merci à vous. Bonjour à tous, Charlotte Filleul, je suis directrice éducation chez Open Classrooms. Je ne sais pas si on a encore une start-up, c'est une vraie question. En fait, l'objet d'Open Classrooms, c'est changer des vies. Ils ont changé la mienne. J'étais enseignant-chercheur à Dauphine avant et je suis maintenant directrice éducation. Et tout arrive. Juste quelques mots pour fixer. Open Classrooms, c'est quoi? C'est une plateforme d'éducation 100% en ligne qui offre plus de 40 diplômes reconnus par l'État sur lesquels vous pouvez acquérir des compétences. On a une logique approche compétences totale, une approche projet. Vous avez un mentor qui est un expert du milieu qui vous encadre tout au long de la formation afin que vous ne soyez évidemment pas tout seul. Un autre slide, Frédéric. Notre objet principal, c'est de rendre l'éducation accessible. C'est le seul objet de cette entreprise. Accessibilité évidemment géographique et temporelle, c'est le principe même du online. Accessibilité aussi avec une plateforme qui est dédiée à un certain nombre de handicaps, qui permet aux étudiants de suivre au maximum. Une accessibilité aussi parce que vous avez 300 cours certifiants sur la plateforme qui sont disponibles complètement gratuitement. Si vous souhaitez bénéficier de la pédagogie Open Classrooms, donc mentoré par projet et une logique par compétence, je vous invite à venir suivre certains diplômes, il y en a tout un tas, tout ce que vous souhaitez faire qui sont largement demandés sur le marché. Voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Florence et je vous propose d'imaginer qu'à côté de moi, vous avez un athlète de haut niveau qui est en hologramme. Voilà. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Zoom 2024, qui est une plateforme peer-to-peer learning sur les projets des jeunes autour des Jeux Olympiques, 13-25 ans, et aussi des athlètes de haut niveau. En fait, nous partons de l'idée que la région, et puis l'État, les villes et chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité sociétale vis-à-vis des Jeux Olympiques, de faire de ces Jeux une possibilité d'apprendre et de grandir ensemble pour les jeunes de 13 à 25 ans. C'est ce que nous vous proposons avec cette plateforme multimédia où les jeunes vont mettre tous leurs projets. Mais qu'est-ce qui est innovant là-dedans, à part que c'est orange, c'est que nos jeunes vont certifier les compétences grâce à nous. C'est-à-dire qu'ils vont travailler ensemble sur leurs projets, ils vont travailler leurs compétences, qu'elles soient numériques, sport, médias, entrepreneuriat, citoyenneté, langue, et surtout, et ça c'est la spécificité de nos athlètes de haut niveau, les soft skills. Donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons les 13-25 ans et les athlètes de haut niveau dans leur projet de reconversion vers une professionnalisation, vers une meilleure orientation. Et tout ça avec la flamme olympique. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on se rende compte qu'on parle de tout ce que vous savez faire avec les universités, aussi la région, peut-être des subventions, ça nous aiderait bien, au fait de cette belle plateforme qu'on nous a offerte gratuitement, qui était là il y a 2 secondes, quelque chose de national pour que tous nos jeunes puissent travailler ensemble, par projet, autour des Jeux Olympiques. Voilà, on est à vos dispositions. Bonjour. FranceTV, en fait, c'est une association de passionnés de programmation et d'algorithmique. Et donc, on crée des contenus et des outils pour l'apprendre. Si vous avez des enfants, vous avez peut-être entendu parler du concours Castor Informatique, qui est organisé dans les établissements. Il y a 600 000 élèves qui ont participé cette année. Ça représente pour les élèves de 6e, par exemple, à peu près 15%. Et donc, on crée ces outils pour enseigner la programmation algorithmique. Et pour les établissements d'éducation supérieure, on propose de mettre à disposition nos plateformes et nos outils pour permettre d'enseigner la programmation et l'algorithmique avec vos élèves. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre site. Bonjour, je m'appelle Cyril Bedel, je suis un des associés d'Edunao. Je me demande si le slide va apparaître ou pas. Petit changement d'ordre, j'ai l'impression. Oui, non, on verra. Edunao, on est un intégrateur de solutions open source, donc on répond directement à la dame qui avait le numérique de Fitro, si je ne dis pas de mémoire, qui était là tout à l'heure. C'était vous, voilà. Donc on intègre des solutions open source, on est partenaire de Moodle en particulier, qui est la solution la plus utilisée dans le monde. C'est le LMS, le Learning Management System le plus utilisé, c'est l'équivalent de WordPress pour ceux qui connaissent ou de PrestaShop. On y intègre des solutions propriétaires ou propriétaires et ouvertes, comme Rosetta Stone, qui est une solution de langue qui est la plus ancienne des solutions de langue. On en a vu quelques-unes aujourd'hui. Rosetta Stone, c'est 25 langues disponibles sur les 6 niveaux de certification européens. On intègre Microsoft et on intègre également Google dans Moodle.
C'est-à-dire qu'on a toutes les solutions d'annuaires et d'applications bureautiques et on héberge également, là en l'occurrence dans Azure de Microsoft, des plateformes Moodle pour obtenir plus de résistance de sécurité et de conformité RGPD. Ce qu'il faut savoir, c'est que les solutions open source, comme c'est des solutions communautaires, elles ont un rythme assez soutenu de version et que c'est de plus en plus complexe. Moodle, c'est 2 millions de lignes de code, c'est des versions applicatives, c'est des versions qui tournent sur des serveurs en résident pour des écoles où il n'y a pas de réseau, c'est des versions qui vont tourner sur des PC de différents formats. Voilà. Maintenir tout ce parc, c'est parfois un peu compliqué, c'est notre métier. On intègre également des solutions équivalentes à celles de Slack, développées par Cisco, qui s'appelle Spark, dans Moodle, Kaltura, qui est un open source sur la vidéo, et IntelliBoard qui génère des données de Learning Analytics. En résumé, voilà, si vous êtes confronté à des problématiques sur des technologies open source dans l'éducation, que ce soit Moodle, Mahara et les autres que j'ai évoqués ici, on est absolument à votre disposition, soit sur de l'audit, soit plus de l'accompagnement ou de la délégation de services. Je vous remercie. Bonjour, Caroline Métro, cofondatrice de Nomade Éducation. Alors chez Nomade Éducation, on a un objectif clair, la réussite scolaire. On offre aux jeunes un contenu de révision entièrement gratuit grâce à des applications mobiles sur leur smartphone. Contenu rédigé par des professeurs sous forme de quiz, podcasts, interactifs, annales, des examens. On est utilisé aujourd'hui par 1 million de jeunes en France et en francophonie. Il nous paraît important de développer des projets avec vous, car on estime que si les jeunes nous ont suivis, vos étudiants, on a des choses à faire ensemble. Ce million d'utilisations nous permet aujourd'hui d'aller vers le machine learning et l'intelligence artificielle pour proposer dès 2019 des parcours d'apprentissage personnalisés. Le smartphone, alors je vais reprendre les propos d'Absco qui l'a très bien dit tout à l'heure, est sans doute l'outil le préféré des jeunes, générationnel, ancré dans leur mentalité. Grâce à celui-ci, nous redonnons aux jeunes aussi l'envie d'apprendre, ou en tout cas nous renforçons les usages. Il n'y a plus de problème d'équipement, donc on pense qu'avec vous, on peut vraiment mettre des solutions d'apprentissage sur smartphone, sachant que l'ensemble de nos applications fonctionnent en plus sans connexion Internet. Voilà, nous sommes à votre disposition pour en discuter tout à l'heure. Merci. Bonjour à tous, je suis Paul Farnay, le cofondateur de The MOOC Agency. Donc, comme notre nom l'indique, on est à la base une société spécialisée dans la conception de MOOC, un phénomène qui existe depuis un peu plus de 4 ans aujourd'hui. Mais au-delà de ça, on est surtout une entreprise qui aujourd'hui travaille sur la digitalisation de formation. Donc en fait, on accompagne des écoles, des universités, des entreprises dans la création et la digitalisation de leur formation en travaillant principalement sur 2 axes. Essayer de faire quelque chose d'innovant et d'optimiser. Donc innovant, ça veut dire concrètement essayer de vous proposer des formats comme de la vidéo interactive, comme des modules très courts et très granularisés, qui sont par exemple utilisables dans plusieurs parcours qui permettent de faire de l'adaptive learning. Donc ça, c'est travailler sur l'innovation pédagogique et du format adapté à votre public. Et des solutions optimisées, ça c'est essayer de travailler sur comment faire pour digitaliser à grande échelle des formations. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de clients qui vont nous demander de digitaliser plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'heures de cours. Et on a travaillé principalement l'année dernière sur, par exemple, la création d'un studio de tournage automatisé qui permet d'enregistrer une vidéo en 10 minutes et de la monter en 20 minutes, faire quelque chose de vraiment optimisé et efficace au niveau du temps passé pour de la digitalisation, de travailler sur par exemple de l'application mobile qui peut être déployée en 3 à 4 jours de développement, ou de la plateforme OpenEDX, très utilisée pour les écoles supérieures par exemple, également en des temps de développement très, très courts. On est 28 personnes aujourd'hui et on travaille sur environ 150 formations chaque année à digitaliser. Merci, à tout à l'heure. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Tardy et je travaille pour l'entreprise Jinglish. Alors je vais vous parler d'un chiffre qui fâche. 85%. 85%, c'est le taux d'abandon moyen sur les plateformes de e-learning aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on se concentre sur la profusion, l'exhaustivité des contenus sur ces plateformes en ligne, mais la réalité, c'est que les ressources ne sont pas consultées et ce régulièrement. La solution que nous on propose chez Jinglish, c'est de s'intéresser à l'assiduité de l'apprenant.
C'est le cœur du problème aujourd'hui sur l'apprentissage en ligne. Cette assiduité, chez Jinglish, avec le cours de langue, sur cette assiduité, on a atteint des taux de 80%. Comment? Une technologie innovante, avec de l'adaptive learning et de la personnalisation de contenu par intelligence artificielle. De l'ingénierie pédagogique. Et enfin, une expérience utilisateur qui permet de travailler et d'apprendre sur des efforts concis, inscrits dans la durée. Aujourd'hui, cette innovation et cette recette, on la met à disposition des universités, des différents partenaires, pour que vous puissiez avoir de l'assiduité sur vos formations en ligne. On sera ravis de vous accompagner aujourd'hui et de discuter avec vous d'assiduité et de faire demain, l'enjeu de demain, non pas apprendre plus, mais apprendre mieux. Merci de votre présence. Voilà, bonjour à tous, je suis Solène, actuellement porte-parole de M. Pinson, le fondateur de Prêt pour le futur, qui est une plateforme e-learning adaptative pour préparer aux examens et aux certifications telles que les tests de langue. Voilà, notre outil a été conçu principalement pour accompagner les enseignants en ce qui concerne la gestion des devoirs d'union et le suivi de la performance de leurs étudiants. Un service déjà adopté par quelques grandes références telles que HEC Paris, l'IX, 4 universités en Île-de-France et bien d'autres. Nous comptabilisons à ce jour plus de 18 millions d'exercices réalisés sur la plateforme. Aujourd'hui, dans le cadre des trophées, nous sommes à la recherche de partenaires académiques pour développer de nouveaux modules, notamment sur l'anglais juridique, aéronautique, et pourquoi pas sur les protéines moléculaires, pour lesquels nous apporterons une expérience technique et éditoriale. Voilà, notre équipe se chargera de diffuser, de présenter les modules ainsi présentés, les modules que nous créerons à l'échelle nationale, ce qui permettra une diffusion assez large et un retour sur investissement générant ainsi des royalties pour nos partenaires. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Merci. Bonjour à tous, je suis Aaron Ganem, cofondateur de Smart & Zone, et notre raison d'être, en fait, c'est de favoriser les expériences d'apprentissage ludiques et collaboratives à destination de la rétention des savoirs. Alors comment on fait ça? Avec une plateforme d'apprentissage par le jeu, en mettant le jeu au cœur de ces apprentissages et en mettant à disposition des interfaces, à disposition des enseignants, des interfaces de création de jeux très rapides et très simples pour faire des cursus, et de l'autre côté, des jeux pour apprendre, pour évaluer ses compétences et également pour découvrir des nouvelles thématiques en entrée dans les cours. Alors, comment on favorise les savoirs? C'est grâce à 2 codes qui intéressent beaucoup les étudiants. Le gaming, donc faire des jeux, obtenir des badges, monter dans un score, dans un classement, un leaderboard, mais aussi les leviers de réseaux sociaux, donc la possibilité de notifier ses camarades, la possibilité également d'envoyer des POC, de se challenger, et ce sont justement des leviers qui favorisent l'engagement, donc on en a parlé juste avant, et aussi la rétention des savoirs, parce que, vous avez sûrement entendu parler des sujets autour des neurosciences, mais la répétition, la favorisation des émotions sont ces leviers qui vont faire que les apprentissages vont s'ancrer. Actuellement, on travaille avec l'Université Paris-Dauphine, on travaille également avec le CNAM et Panthéon-Assas, et pour la partie académique, et dans la partie entreprise, on forme actuellement 2000 collaborateurs du Crédit Agricole sur justement des processus d'apprentissage innovants. Merci à vous. Bonsoir, donc moi c'est Omar, je suis cofondateur de Squidora. Je vais vous parler d'un ami qui s'appelle Julien. Julien vient de finir ses études, il va passer des entretiens, ça va très très mal. En même temps, après avoir réussi à décrocher un job, sa période d'essai est arrêtée, voilà. Et en fait, c'est parce qu'il a beaucoup de mal à s'exprimer à l'oral, il a beaucoup de mal à faire preuve d'un savoir-être au niveau des entreprises. Aujourd'hui, l'aisance à l'oral et beaucoup de compétences sont très importantes pour réussir professionnellement. Or, on a très très peu d'opportunités de s'entraîner au niveau des formations professionnelles ou à l'université. À Squidora, nous avons développé une plateforme vidéo, qui est une plateforme de micro-vidéo, qui permet de créer des ressources de façon collaborative et ainsi de développer ces compétences-là. Nous avons une plateforme fonctionnelle qui propose un système de feedback qui permet à la personne qui s'exprime au niveau des vidéos
d'avoir un retour par rapport à sa performance et à s'améliorer de façon permanente. Donc aujourd'hui, nous bénéficions du soutien du FreeLab ainsi que de la région Île-de-France, vu qu'on est incubé à Station AF au programme Pépite Starter. Et il nous fera un plaisir d'élargir notre action à d'autres établissements. Si vous êtes intéressés, merci de venir nous voir. Merci. Alors bonjour. Chez TestWe, on est parti du constat que les examens représentaient souvent une source de problèmes considérables. Alors, autant pour les professeurs, quand on voit le temps qu'ils passent à créer, corriger, organiser leurs examens, enfin, les travaux de leurs étudiants, que pour les étudiants eux-mêmes. Donc là, il faut prendre en compte le facteur stress et le facteur triche pendant les examens. Et du coup, c'est dans ce contexte que TestWe propose sa solution, qui est une solution 2 en 1. Donc, tout d'abord, une solution offline qui permet aux étudiants de présenter leurs examens sur leur propre device, donc sur leur propre ordinateur ou leur propre tablette, et ce dans un environnement complètement sécurisé, donc, qui les empêche de tricher. Et une solution online qui permet cette fois-ci aux professeurs et aux correcteurs et aux administrations des écoles d'organiser, de créer, de corriger leurs examens de manière extrêmement simple. Et une solution online qui va permettre donc d'économiser énormément de temps. Du coup, petite anecdote, à l'ESCA, qui est une école partenaire que vous devez certainement connaître, certains professeurs, après plusieurs mois d'utilisation de TestWe, ont proposé à leurs élèves en fait, d'arrêter d'utiliser TestWe pour revenir au format papier. Du coup, résultat, il y en a juste 0 qui ont voulu revenir au format papier. Tous ont voulu rester sur l'e-exam, donc l'examen de TestWe. Ce qui est plutôt assez cool. Et c'est ce qui prouve que les solutions de l'e-exam comme TestWe marchent et marchent très bien. Du coup, merci beaucoup. Bonjour à tous, donc nous sommes Speech chez vous, c'est Morgane, cofondateur. La majorité des étudiants vont vers les outils numériques aussi pour la pédagogie, donc prendre des notes en cours, ce qui est une vraie difficulté pour des étudiants de première année, notamment donc en amphithéâtre. Et l'idée, c'est qu'ils utilisent majoritairement des outils, donc des GAFA en général, qui n'ont pas été pensés à la base pour apprendre, pour réviser ensuite à partir de cela. Et donc nous, notre mission, on peut dire, c'est de repenser ces outils de productivité de l'étudiant pour que ce soit évidemment plus efficace pour lui, pour qu'il gagne aussi du temps, parce qu'il y a quand même un temps imparti à penser. Et donc on a conçu un premier outil qui tentait de rassembler toute la classe avec l'enseignant pour pouvoir à la fois partager les contenus, des questions directement en classe et ensuite, et prendre des notes synchronisées, notamment avec les vidéos et les slides. Donc on compte aller plus loin. On a notamment participé, on a postulé au dernier AMI et on va repostuler donc avec des étudiants en médecine qui sont venus nous voir pour développer la suite de Speech Hello. Et donc l'idée c'est vraiment de repenser les outils de productivité d'étudiants à la lumière des sciences cognitives et de la technologie. Donc évidemment, on va penser design thinking, expérience utilisateur, pour que ce soit plus efficace pour vous. Merci. Bonjour, Frédéric, je suis cofondateur d'English Attack, une plateforme immersive d'anglais fondée sur la vidéo et le jeu et centrée sur la motivation de l'apprenant. Nous proposons plus de 1300 exercices vidéo basés sur des extraits de films, de séries ou de documentaires pour un apprentissage régulier d'un anglais authentique ou l'atteinte d'objectifs linguistiques pragmatiques. English Attack, c'est aussi plus de 350 dictionnaires visuels, interactifs et gamifiés. Et notre plateforme académique offre une palette complète d'outils du professeur ou de l'administrateur, y compris l'assignation de parcours aux étudiants ou la programmation de tests de positionnement. English Attack, c'est une application web optimisée PC, Mac, tablette et surtout smartphone. Je sais que c'est important pour votre public d'étudiants. On a aujourd'hui plus d'1 million d'apprenants, dont 270 000 étudiants en Amérique latine, et on participe activement au programme lycée 100% numérique de la région Île-de-France. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Garance, je suis professeure au collège, et voici Karl, qui est du coup diplômé de Centrale Paris
et de l'ESSEC. Donc, comme vous le savez, en fait, pour être intégré dans notre société, ça commence à l'école. Le problème, c'est que les élèves, ils rencontrent des difficultés parce qu'ils ne voient pas le sens des études et des apprentissages. Et en plus, ils rencontrent des difficultés d'ordre pédagogique et de compréhension. Et ces difficultés, elles arrivent parfois dès la primaire et généralement, une fois qu'elles sont installées, elles ont tendance à s'accumuler. Donc nous, notre mission, en fait, c'est de prévenir cette situation en rendant l'apprentissage cool, et notamment celui des mathématiques, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment la clé de la réussite scolaire. Et on sait que quand on aime apprendre, on apprend mieux. Et c'est pour ça qu'on a créé Yokimi. Yokimi, c'est le professeur virtuel qui fait aimer et apprendre les maths pour les jeunes. Donc en fait, on utilise un moyen super simple et intuitif que les jeunes utilisent tout le temps pour communiquer. Ce sont les messageries instantanées. Donc en fait, Yokimi, c'est un chatbot qui s'adapte au niveau de tous les élèves, comme un vrai prof, et qui les valorise grâce à la gamification. Donc on utilise un mélange d'intelligence artificielle et de sciences cognitives pour faire fonctionner Yokimi et aider nos centaines de premiers utilisateurs. Et donc si ça vous intéresse, passez nous voir et testez votre niveau en maths de 6e. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir joué le jeu. On est quasiment dans les temps.